Nos préférences sont-elles un critère suffisant pour juger une œuvre d'art? Thèse. En dernier ressort, c'est mon propre goût qui me dit si une œuvre d'art est belle ou non. Antithèse. Pour pouvoir juger une œuvre d'art, il faut être spécialiste et connaître l'intention de l'artiste. Thèse. Nos préférences sont un critère suffisant pour juger une œuvre d'art. En effet, il n'y a pas d'objectivité en art et tous les goûts se valent. Il est inutile d'être un connaisseur pour juger de la qualité d'une œuvre ou d'un artiste. La belle œuvre est celle qui me touche, celle qui me plaît à moi, personnellement. Premier argument, l'art n'est pas homogène. Il y a pratiquement autant de styles qu'il y a d'artistes. Stravinsky, grand compositeur, n'aimait pas Wagner, qui était aussi un grand compositeur. On peut donc à bon droit avoir des préférences et ne pas apprécier tous les artistes, quelle que soit leur importance objective dans l'histoire de l'art. En dernier ressort, c'est toujours mon goût personnel qui décide si une œuvre d'art est belle ou non. Deuxième argument, le jugement n'a pas besoin de théorie. L'art contemporain en particulier est devenu une affaire de spécialistes. Les critiques tentent de justifier théoriquement les raisons pour lesquelles il faut aimer un peintre, un film, une pièce de théâtre. Or, l'art ne devrait pas avoir besoin de théorie pour être compris ou apprécié. Il est inutile de se creuser la tête. Si je n'aime pas les colonnes de Buren ou les films de Godard, cela me suffit pour étayer mon jugement. Troisième argument, l'art est subjectif. L'esthétique n'existe pas, dit Valéry. Il veut dire par là qu'il ne peut pas y avoir de science de l'art, d'objectivité dans le jugement esthétique. Tout artiste aujourd'hui peut prétendre faire une œuvre d'art sans se soucier de la tradition. Si l'art est devenu une valeur subjective, alors il n'y a pas de raison pour que le jugement esthétique ne puisse pas être lui-même subjectif. En bref, il n'y a pas d'objectivité en art. Si toutes les conceptions de l'art se valent, alors tous les goûts se valent aussi. Mes préférences me suffisent pour juger une œuvre d'art. Antithèse. Nos préférences ne sont pas un critère suffisant pour juger une œuvre d'art. En effet, pour juger une œuvre d'art, il faut la comprendre, et pour la comprendre, il faut être cultivé. L'esthétique obéit à des normes intellectuelles. Le plaisir ou le déplaisir que j'éprouve devant une œuvre d'art n'est pas un critère pour la juger. Premier argument, le beau s'impose. Pour l'esthétique classique, il y a une norme de la beauté, et une œuvre d'art est belle si elle correspond à cette norme. Le goût ne suffit donc pas pour juger. Kant distingue l'agréable, ce qui me plaît personnellement dans une œuvre d'art, du beau, qui est un critère objectif universellement reconnaissable. Si je n'apprécie pas une œuvre que tout le monde trouve belle, c'est par ignorance. Deuxième argument, l'ignorant ne peut pas juger. Le jugement est une opération intellectuelle qui exige un minimum de culture esthétique. Je ne peux pas juger une œuvre si je ne la comprends pas. Cela suppose que j'ai des connaissances d'histoire de l'art, que je sois conscient de la démarche de l'artiste, que je dispose de critères objectifs et rationnels pour me prononcer. Troisième argument. Pour juger, il faut comprendre. En face d'une œuvre d'art, il importe de se taire comme en présence d'un prince, attendre de savoir s'il faut parler et ce qu'il faut dire, et ne jamais prendre la parole le premier, faute de quoi on risquerait fort de n'entendre que sa propre voix, dit Schopenhauer dans Le Monde comme volonté, comme représentation. Si je ne suis que mon goût, je ne pénétrerai jamais la vérité d'une œuvre d'art, je ne saurai pas pourquoi elle me plaît ou me déplaît. En bref, le goût personnel n'est pas un critère valable pour juger une œuvre d'art. Le jugement esthétique doit se fonder sur des connaissances qui permettent de comprendre l'œuvre. Synthèse. Même si l'époque contemporaine ne reconnaît plus de canon esthétique unique, l'on ne peut pas dire pour autant que les préférences personnelles suffisent pour juger une œuvre d'art. Les œuvres d'art, surtout à notre époque, s'adressent à l'intellect, autant sinon plus qu'au sens. Elles établissent leurs propres critères.
Et c'est pourquoi il faut chercher à les comprendre si on veut les juger en connaissance de cause. Faute de cet effort de compréhension, on risque de rejeter des œuvres nouvelles parce qu'on ne les comprend pas, comme cela est arrivé à beaucoup d'artistes aujourd'hui reconnus. Cela dit, on n'est pas obligé d'aimer Picasso ni Van Gogh, ou on peut n'en aimer que certains aspects, et l'on peut continuer de préférer une Madone du XVe siècle à un tableau cubiste, pourvu qu'on reconnaisse qu'il s'agit d'art dans les deux cas.